Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Chers tuteurs et chères tutrices, bonjour. Chers enfants capables de Côte d'Ivoire, d'Afrique, des Caraïbes et de partout dans le monde, bonjour. Nous sommes aujourd'hui 3 août 2021 et c'est avec un plaisir non dissimulé que je fais cette vidéo pour vous annoncer que je relance la campagne La couleur des origines. Mais pour ceux qui me découvrent maintenant, j'aimerais rappeler un peu les faits. Le 19 juillet 2019, j'ai vu passer une vidéo dans laquelle, d'un dessin animé d'une chaîne YouTube très connue, aux millions d'abonnés et aux millions de vues, qui publiait un conte dans lequel une petite fille, une princesse, une demi-déesse, a subi un sort parce qu'elle n'a pas respecté certaines consignes avant de se marier. Et la malédiction qui suivait, c'était de perdre sa beauté et sa jeunesse. Et tenez-vous bien, perdre sa beauté ou sa jeunesse correspondait à devenir noir. J'avais été choquée. Mes entrailles avaient parlé. Les ancêtres avaient crié dans leur tombe. Et j'ai fait un direct le 21 juillet 2019. Et grâce à Dieu, grâce aussi, on va dire, aux mânes de nos ancêtres, la vidéo a fait des centaines de milliers de vues. La vidéo a fait un buzz pas possible. Ça a été repris, la vidéo a été reprise dans combien de sortes de médias et au bout du compte, la chaîne a été obligée de retirer le dessin animé de ses programmes. Cette chaîne a traduit ses vidéos pour enfants en je ne sais pas combien de langues. Bon, c'est en français, anglais, espagnol, finnois, mandarin, italien, même swahili. Dans plusieurs langues, ces dessins animés-là sont traduits. Et tenez-vous bien, le direct que j'ai eu à faire a fait un raz de marée. Et comme toujours, ça m'a moi-même dépassé jusqu'à obtenir la suppression de cette vidéo-là sur cette chaîne. Une chaîne où je vous dis avait des millions d'abonnés. Non seulement elle a été supprimée dans la traduction en français, elle a été supprimée en espagnol. C'est-à-dire que toutes les langues dans lesquelles ce dessin animé avait été traduit ont été supprimées. 2 ou 3 semaines plus tard, on m'a fait cas d'une autre vidéo du même type, de la même chaîne, où une sorcière était noire. J'ai fait une deuxième vidéo. Le même jour, cette fois-là, ça a été le même jour, la vidéo a été supprimée. C'est donc, forte de toute cette frustration, où je disais cette colère, pas cette colère, cette hargne qui sortait de mes entrailles. Et j'ai dit comme Sundiata Keita à l'époque, a fait que j'ai eu envie de lancer la campagne La couleur des origines. Pourquoi? Pour dire que pendant que les autres pensent que nous sommes laids, nous sommes des singes, nous sommes les derniers de la terre, moi je dis que je suis fier d'être ce que je suis. Et c'est comme ça qu'est partie la campagne La couleur des origines qui a fait elle aussi son buzz positif. Et on a fait 3 montages vidéo avec le frère Bécan de Ablo. Et donc, ces derniers jours-là, le frère Guedi de Guedi a lancé, lui, son challenge, faire une photo sans filtre. Et j'ai partagé la photo. J'ai participé, j'ai envoyé ma photo, il m'a dit, Maël, je te donne le feu vert, vas-y, avec ma bénédiction. Donc, j'ai lancé le défi photo sans filtre. Et après, il y a plusieurs personnes qui ont fait des commentaires, et puis il y en a qui sont venus me trouver une box. Et si tu relançais la campagne La couleur des origines? J'ai dit, mais ok, il n'y a pas de problème. Et donc, je relance officiellement la campagne La couleur des origines.
il y a une certaine précision que j'aimerais faire, même quand la campagne avait été lancée, plusieurs n'avaient pas compris. Que tu sois clair, que tu sois un peu clair, que tu sois très clair. Tu es ivoirienne, tu es africaine. Tu es malienne, tu es africaine. Tu es camerounaise, tu es africaine. C'est pas parce que ta peau est un peu claire que tu n'es pas africaine. Donc la couleur des origines, ça veut dire quoi? On nous a appris, et avec preuve à l'appui, que l'origine de l'humanité est partie de l'Afrique. Et le nom Al-Kaboulan que les gens ont donné, c'est la terre des Noirs, les gens charbon, la terre noire. Donc tous ceux qui sortent de là, ils sont noirs. Même si je suis un peu plus foncé que toi, même si tu es un peu plus clair que moi, tu es africaine. Donc cette couleur des origines, c'est la couleur de l'Afrique. Donc tout le monde est concerné. C'est pas parce que c'est pas seulement les personnes foncées. Je le redis encore cette fois. Si tu es clair, que tu es contre la dépigmentation, ça te concerne aussi. Tu envoies ta photo, je publie. Ce n'est pas seulement pour les personnes foncées, mais la plupart de ceux qui ont participé, ce sont les personnes foncées parce qu'on sait ce qui se passe dans nos pays, dans nos familles. Dans nos familles, ceux qui sont foncés, là, on les insulte. Entre nous-mêmes, ça se fait. Donc, si nous-mêmes, on le fait entre nous, donc les autres vont faire quoi? C'est amener la femme africaine, l'homme africain à s'accepter tel qu'il est. C'est parce que tu es né là, c'est parce que tu as les gènes tels, c'est parce que tu as cet ADN-là que tu es noir. Même si tu changes, ton nom ne changera pas. Tout le monde sait que tu es comme ça. Tu as beau devenir comme une papaye, tu as beau avoir les cheveux blonds, tu as beau aller acheter des lentilles bleues pour les mettre dans tes yeux, tout le monde sait que tu t'appelles Akissi. Donc, qu'est-ce que ça a changé? Tout le monde sait que tu t'appelles Chon. Tout le monde sait que tu t'appelles Aya. Tout le monde sait que tu t'appelles Korotoum. Tout le monde sait que tu t'appelles Ozwa. Donc, Ozwa, là, c'est quelle blanche qui s'appelle Ozwa? C'est quelle blanche qui s'appelle Ozwa qui a sa maman qui vit à Nyaliepa? C'est quelle blanche qui a sa maman qui vit je sais pas moi, Angata Dolikro? Donc, tu as beau changer ta couleur de peau, on sait que tu es noir. On sait que tu es africaine. Ça ne va pas changer. Tu vas le faire pour toi, pour ceux qui ne te connaissent pas, mais on sait que tu es noir de toutes les façons. Et donc, il faut rester tel. Ensuite, quelques personnes m'ont trouvé une bosse, me dit, mais tu es dans le mouvement international, il est capable, et puis tu es en train de lancer. Mais moi, j'ai toujours fait ce genre de choses sur Facebook, ce n'est pas nouveau. Je ne suis pas arrivé sur Facebook en février 2021. Je suis sur Facebook depuis je crois, mars 2010 ou bien avril 2010 que je suis sur Facebook. Et quand je suis venu au Canada, ici, là, j'ai réactivé mon compte en juin 2010. Donc, depuis juin 2010, là, je suis sur Facebook. Je ne suis pas arrivé sur Facebook en février 2021. Donc, vous qui me découvrez à la faveur du challenge, ne pensez pas que c'est maintenant que je viens d'arriver. Donc, j'ai toujours posé beaucoup d'actes en même temps. Parce que la fierté de ce que je représente là, il y a beaucoup de choses dedans. Je suis fière d'être africaine, je suis fière d'être noire, je suis fière d'être ivoirienne, j'aime ma nourriture, j'aime mes habits, j'aime ma danse, j'aime mon physique. Tout ça, ça va ensemble. Donc, si je parle du mouvement, par exemple, international Éveil Capable, je parle de valeurs. Mais ce n'est pas contradictoire. Ce n'est pas contradictoire. Je dis, Mme Gbagbo est notre icône. Voilà le visage de Mme Gbagbo. Vous avez vu quel arc-en-ciel sur son visage? Où est arc-en-ciel qui est sur le visage de Mme Gbagbo là? Les lèvres vertes, les paupières bleues, les joues jaunes, le crayon qui arrive dans les cheveux, les mèches qui arrivent sur les hanches. La Mme Gbagbo que vous voyez là, c'est à ça qu'elle ressemble? Donc si tu dis que quelqu'un est ton icône, si tu dis que quelqu'un, une femme est ton exemple, la sobriété, le naturel, la simplicité, parce que la nouvelle génération de femmes que nous espérons pouvoir créer, c'est des femmes qui se définissent par rapport à ce qu'elles ont dans la tête. C'est une grâce d'avoir un beau visage. C'est une grâce d'avoir un visage qui plaît. C'est une grâce. Mais
Qu'est-ce que tu vaux au-delà de ton beau visage, de ta belle plastique? Est-ce que nous allons rester encore dans le sois belle et tais-toi? Non. Le mouvement international HIV Capable a envie d'envoyer un message aux femmes, surtout aux femmes, en leur disant que tu sois marié, célibataire, veuve, divorcé, tu es un être humain à part entière. Donc tu dois apporter ta part. Et on ne va pas faire l'apologie de la plastique. Parce que si on se concentre sur seulement avoir un beau visage, avoir de beaux vêtements, être parfumé, être chic, et puis c'est tout. Non. Le message, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as ici? Qu'est-ce que tu as là? Qu'est-ce que tu as dans le cœur? Qu'est-ce que tu as dans le ventre? Dans tes entrailles, là, quelle force il y a là-bas pour communiquer des choses aux gens? Dans ton cœur, quelle est la conviction que tu as par rapport à quelque chose qui peut être positif pour ta communauté? Dans ta tête, comment est-ce que tu utilises ton cerveau, ta cervelle, tes méninges pour réfléchir à des actions qui peuvent bénéficier à toute une communauté? C'est ce genre de femmes-là que nous voulons créer. C'est ce genre de femmes-là que nous voulons modeler. C'est ce genre de femmes-là que nous voulons voir pour la nouvelle ère qui s'annonce. Parce que l'ère qui vient là, c'est l'ère de la femme. Alors, faire revenir sur la campagne de la couleur des origines, mais ce n'est pas contradictoire avec le mouvement international HIV Capable. Le mouvement international HIV Capable a des intentions en Côte d'Ivoire. Mais il n'y a pas le feu. Ce n'est pas la course. Il ne suffit pas de courir. Rien ne sert de courir. Il faut partir à point. C'est-à-dire que quand le mouvement va commencer à poser des actes en Côte d'Ivoire, il faut que ça continue dans la durée. Et non qu'on fait ça et puis 2 mois après, il n'y a plus l'argent ou bien il n'y a plus d'idées. Non, on prend le temps de se construire. Moi, je n'ai pas le feu après moi. Je ne cours pas après rien. Je ne suis pas pressé. Donc, s'il vous plaît, on garde notre calme. On va tranquillement à notre rythme parce qu'on va loin. La vision, là, elle est loin. Elle est grande. Donc, ça ne sert à rien de se précipiter, de courir, confondre vitesse et précipitation. Non. Et donc, puisque Madame Simone Veil Gbagbo est l'icône, est l'exemple, elle nous donne des exemples par sa façon de se comporter, sa ténacité et tout, mais elle nous donne des exemples aussi dans sa façon de se présenter généralement. Des fois, elle peut se maquiller, il n'y a pas de problème, moi aussi je me maquille des fois, mais ce n'est pas le maquillage outrancier. Hein? Ce n'est pas le visage arc-en-ciel là, ce n'est pas de ça que les femmes ont besoin aujourd'hui. C'est bien de se maquiller, d'être belle, d'être présentable, d'être propre, d'être décemment habillée. Décemment habillée. C'est tout ça là qui renferme ce courant de pensée. Et donc, je relance la campagne La couleur des origines et je vais aller plus loin sur une proposition que m'a faite un de mes contacts, Bazaï. J'ai déjà fait des photos avec une poupée noire. Parce que moi, quand j'étais enfant, là, j'ai joué avec les poupées blanches. C'est ça qui étaient nos poupées. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un moment où il faut prendre conscience et emmener nos petites filles, nos enfants, à s'identifier à leurs jouets, à s'identifier à ce qu'elles sont elles-mêmes. Donc, faire la promotion des poupées noires. Donc, Noël est en train d'arriver. Nous sommes en août. Toutes celles qui vendent les poupées noires, je vous en prie, quand vous allez écouter ma vidéo, entrez en contact avec moi. On va voir comment on va s'arranger pour que je puisse faire vos publicités. Dans le même ordre d'idées que j'ai fait avec le challenge HIV Capable. Avec le challenge HIV Capable, je n'ai jamais perçu un rond de quoi que ce soit, d'aucune vente que ce soit, parce que non, ce n'était pas ça mon objectif. Les femmes ont vendu les pagnes, les gens ont vendu les dérivés et tout. Moi, je n'ai pas pris un rond. Je n'ai pas cherché à prendre. C'était pas ça. C'était pas dans ma tête. Et puis, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est dans le même ordre d'idée que commencez à vous préparer, vous qui faites les poupées noires. Peu importe l'endroit où vous vous trouvez. Si vous prenez ma vidéo là en marche aujourd'hui, contactez-moi. Il y a déjà une avec qui je suis en contact qui fait les poupées que j'ai souvent dans
Cette poupée-là, elle est faite par une Ivoirienne. Bon, normalement, c'est sur la tête, là, mais j'ai enlevé. C'est une Ivoirienne qui est aux États-Unis qui fait ça. Vous voyez? Dans le Nigbe de Lokwe, le pagne d'Ida. Et elle m'a envoyé avec un pagne baoulé aussi. Un haut en dentelle et puis une petite jupe en pagne baoulé. Et donc, elle fait déjà ces poupées-là. Plusieurs autres. Donc, si vous prenez ma vidéo là, vous la prenez, contactez-moi. Et puis, quand le temps sera arrivé, peut-être vers le mois d'octobre, novembre, on va commencer à faire la publicité de vos poupées. Plus on va acheter ces poupées-là, et moins cher ça va être. Parce que les coûts de production vont baisser. Donc, s'il vous plaît, c'est cher parce que beaucoup de personnes n'achètent pas. C'est comme ça que nous allons impacter les enfants là. Le dessin animé que j'ai réussi à faire supprimer avec mon direct, les 2 dessins animés qui montraient les noirs sous un mauvais jour. Les gens là, ils font des vidéos où ils nous présentent comme ça. Mais c'est pour que leurs enfants se disent que nous sommes comme ça réellement. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous on fait pour venir contre ça? Il ne suffit pas d'aller se battre. Mais nous aussi, on doit impacter nos enfants, nos petites filles et nos petits garçons. Parce que le petit garçon qui joue avec sa cousine dans la cour et puis sa cousine a une poupée noire, là, lui, ça envoie un message subliminal. Donc, à un moment donné, il faut que chez nous, on fabrique des poupées noires, que ce soit vulgarisé. Et que les poupées noires, on les achète au marché à 1000 francs, 500 francs, comme on achète les poupées blanches. Les poupées blanches, c'est pour les blanches. Mais il faut que nous ayons nos poupées. Donc, il faut que ça soit vulgarisé. Et c'est nous qui allons envoyer ça. C'est nous qui allons faire ça. Je relance donc la campagne La couleur des origines. Envoyez-moi vos photos. On va faire comme on l'avait fait il y a 3 ans. Parce que il y a 2 ans, c'était en 2019. C'était à la même période là que j'avais lancé ça. Donc, on relance ça. Mais ça ne va pas en contradiction avec le mouvement international IV Capable. Ceux qui ont envie de m'envoyer leurs photos du pagne IV Capable, vous me les envoyez. Je continue de faire la promotion. Et puis, on avance. Tout ça là, ça vient ensemble. C'est un ensemble de choses. Un courant de pensée qui englobe beaucoup de sous-chapitres. Être fier de ce que nous mangeons. Être fier de nos habits. Être fier de notre culture. Être fier de nos danses. Être fier de nos façons de faire qui sont propres à nous. Parce que même les animaux là, ils ont leur habitude d'animaux. Les poules ne se comportent pas exactement comme les pintades, qui ne se comportent pas exactement comme les colibris. Pourtant, ils sont tous des animaux à plumes. Donc, chaque être, chaque espèce, chaque genre a son style de vie. Il y a des choses qui sont universelles, comme on ne peut pas ne pas prendre aux autres, on s'exprime en français, ce n'est pas notre langue, mais ça là, c'est arrivé. Mais il y a des choses qui sont propres à nous, que nous pouvons ramener sur le tapis. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes ni noirs ni blancs. On est perdus. On peut rattraper. Et puis, si on entre dans cette dynamique-là, on est capable de passer le flambeau. Et donc, voilà. Aujourd'hui, je relance officiellement la campagne La couleur des origines avec Bécan Diablo, avec qui je travaillais, qui a été travaillé sur un logo que nous allons adjoindre. Et puis, cette fois-là, on va ajouter les poupées, la promotion des poupées noires. Voilà. Pour que la petite fille soit fière d'avoir une poupée qui lui ressemble et qui s'habille comme elle. Alors, je vous aime très fort. La réflexion, elle continue de se poursuivre pour nous. Et donc, mon inbox est ouvert. Bye bye.